Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Si on parle d'une ville où le nautisme fait partie intégrante de son ADN, c'est bien ici, à Salaberry de Valleyfield. D'ailleurs, après Venise, on dit que c'est plus facile d'arriver à son centre-ville par bateau que par auto. Cette semaine, destination Valleyfield. Chiara, tu as l'écoute? Chiara à l'écoute. J'aurais besoin de toi pour une ouverture de pont, du pont numéro 1 celui du pont numéro 2. Parfait, je me dirige pour ouvrir le pont numéro 2. La plupart des plaisanciers au Québec connaissent le vieux canal ici à Valleyfield. Sophie, tu es la meilleure personne pour nous en parler. Tu en es la directrice générale. C'est quoi la mission du vieux canal? Bien, en fait, la mission du vieux canal, premièrement, on est un organisme à but non lucratif. Notre mission, c'est le développement récréo-touristique, nautique et économique du centre-ville. En fait, on est un peu l'élément clé pour la mise en valeur du centre-ville à Salaberry de Valleyfield. Le canal a connu un peu une deuxième vie en 2006, là. Oui, tout à fait, parce qu'on a réouvert le canal aux plaisanciers. Donc, maintenant, les plaisanciers peuvent s'amarrer directement au centre-ville puis vivre la vibe de Salaberry de Valleyfield. Donc, on a des spectacles sur la scène flottante tous les week-ends. On a un bar-terrasse pour accueillir les gens et autant terrestre que plaisancier. Donc, c'est un endroit qui a beaucoup d'histoire aussi, là. Oui, oui, tout à fait, parce que, premièrement, au niveau géographique, on est stratégiquement positionné entre les Mille-Îles et Montréal. Donc, pour les gens de passage, c'est un endroit où faire un arrêt, un endroit de transition, évidemment. Mais en plus, il y a toute une histoire en arrière de ça, parce que ce canal-là a été creusé à main d'homme. Et on en a un peu plus de détails au musée Le Museau, avec les expositions permanentes qui expliquent le développement de la ville industrielle et économique. L'ancien canal de Beauharnois a été construit justement au sud de Valleyfield par la demande du député de Beauharnois de l'époque, M. Ellis, qui était plutôt influentiel. C'était le fils, imaginez, du seigneur de l'époque. Donc, M. Ellis est allé recruter 2500 immigrants irlandais pour faire les travaux. Et les conditions de travail, imaginez, mais n'étaient pas très simples. On parlait de journées de travail de 10-12 heures. On travaillait chaque jour. On travaillait peu importe la météo et on travaillait pour $1 par semaine. Donc, vous imaginez les ouvriers bientôt, on a eu ras-le-bol. Ça a fait en sorte qu'on a eu une des premières manifestations, une des premières grèves au Québec et au Canada en entier. Ici, à Valleyfield, les ouvriers sont rassemblés face au manoir Grant, où les patrons étaient, M. Ellis, et on dit « Mais regardez, nous, on veut tout simplement pouvoir vivre notre travail. » Les patrons ont paniqué, on ne savait pas trop c'était quoi un mouvement ouvrier. À l'époque, ils ont appelé la gendarmerie, et ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui le lundi rouge. Une douzaine de morts, une trentaine de blessés. Vraiment un événement très triste. Aujourd'hui, on s'en souvient et il faut s'en souvenir. Le legs qui nous en reste, c'est bien sûr le canal, le sacrifice de ces employés-là. Sophie, concrètement, pour un plaisancier qui veut venir ici, s'amarrer, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, on conseille aux plaisanciers de réserver à l'avance parce que l'achalandage est de plus en plus élevé, la demande est forte. Donc, idéalement, pour passer une nuitée, il faut réserver. Ensuite, le plaisancier arrive du lac Saint-François, demande l'ouverture des ponts. L'ouverture du pont numéro 2 se fait dans 3, 2, 1, ouverture de pont. Et les opérateurs maritimes, les préposés, sont là pour les accueillir, évidemment. Un endroit qui est bien protégé ici, là. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a aucune vague, on est à l'abri du vent, etc. Donc, une fois amarré, bien, le plaisancier, il a juste à profiter du centre-ville. Ouais. Puis, ce qui fait la particularité aussi du centre-ville, c'est son caractère urbain. Donc, d'un côté, on a toute l'offre commerciale et de restauration. Puis, de l'autre côté, on a le magnifique parc Delphes-Sauvé, dans lequel se déroulent tous les événements d'envergure l'été au Québec. Robert, je trouve ça intéressant, moi, de voir qu'un gars peut se réinventer. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce beau bateau-là?
La raison, c'est un peu à cause du chalet, justement. J'ai un chalet sur Airbnb à Val-des-Lacs, dans le nord. OK. Il était complet. C'est complet. Il fallait que je travaille sur quelque chose de nouveau, puis je trouvais que c'était intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas de... Ça n'existe pas, ce service-là. C'est magnifique. C'est vraiment un chalet flottant. Exactement. On a tout là-dessus. C'est équipé. Tu as l'air climatisé, tu as les toilettes, une douche, micro-ondes, Wi-Fi, tu as la télévision, tu as le PlayStation, tu as tout. C'est équipé comme un yacht. Et est-ce qu'on peut aller l'essayer? Ben oui, ça fait plaisir. Ici le Vacances Sunset Dreams. On aimerait faire ouvrir le port, s'il vous plaît. Oui, parfait, j'envoie quelqu'un à l'instant. Je pense que j'ai trouvé le campi valencien par excellence pour nous parler de Salaberry de Valleyfield. Monsieur le maire Miguel Lemieux, merci de nous accueillir chez vous. Je pense que j'ai trouvé le campi valencien par excellence pour nous parler de Salaberry de Valleyfield. Monsieur le maire Miguel Lemieux, merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir, oui. Campi valencien, ça veut dire quoi, ça? En fait, ça vient de Valleyfield. Donc, en latin, Valleyfield se dit Campus Valensis. Donc, Campus, Field, Vallée des Champs, en fait, Valensis Valley. Donc, les habitants de Campus Valensis sont logiquement, donc, des campus valenciens. Fantastique. Parlons un petit peu, pour les gens qui nous regardent partout, là, où est-ce qu'on est situé exactement ici? Salaberry de Valleyfield, c'est une ville d'environ 43 000 habitants qui est située à une soixantaine de kilomètres au sud de Montréal. Nous sommes une île. Et c'est un endroit magnifique pour la plaisance. C'est un endroit où il y a plein d'énergie et qui gagne à être connu. Parlez-moi un petit peu de votre ville et de l'offre, si on parlait de l'offre peut-être de restauration qu'on a ici. On a tout notre centre-ville, vous voyez autour, il y a de l'eau partout. Donc, on a la baie Saint-François d'un côté, on a le Vieux-Canal de l'autre. Et le Vieux-Canal a la particularité d'être le long de la rue Victoria, qui est notre rue principale. J'aime souvent dire qu'à part Venise, il y a juste à Valleyfield où c'est plus facile de se stationner en bateau qu'en auto sur la rue principale. Et là, on a une offre de restaurants, terrasses. On a notre quartier gourmand aussi. Tout se fait à distance de marche. On a tout. On peut avoir sushi italien, tapas, bistrot. Et même prochainement, commencera la construction d'une nouvelle microbrasserie directement sur la rue Victoria. Et il faut parler de votre restaurant classique ici, un incontournable, je pense, à Valleyfield. Écoutez, si vous voulez vraiment vous imprégner de la culture campi valencienne, il faut aller faire un tour au Grand Tronc et aller manger une bonne grillade de l'or de Valleyfield avec Mix Lafleur, le propriétaire. Une grillade qui est la spécialité ici à Salaberry de Valleyfield et qu'on peut aller prendre dans ce bar, le Grand Tronc, qui est un ancien hôtel qui était lié avec l'ancienne gare qui était là. Maintenant, c'est un petit classique. Chez nous, on peut aller prendre un bon boc tomate avec une grillade. Le bar Grand Tronc, là, ça va faire 46 ans que je suis propriétaire. Puis le bar Grand Tronc, il y a 130 ans d'existence. Puis où ce qui est le Serpentin, c'est l'eau froide qu'il y a là. Alors la bière, à 38 degrés, si j'en sers 2 verres, il est à 38. Si j'en sers 100 verres, c'est à 38. Alors les grillades, c'est moi qui ai parti les grillades à Valleyfield. J'étais le premier à faire des grillades. Puis après ça, les autres ont suivi, mais ça fait déjà 45 ans qu'on fait des grillades ici. Puis maintenant, on appelle ça la caboose. C'est comme le dernier char qu'il y a sur le chemin de fer, ça s'appelle la caboose. Le gars qui fait grillade, c'est un gars qui est super, ses grillades sont à point. Alors, les grillades ont parti du Grand Tronc. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Les wakeboards n'ont pas nécessairement très bonne presse. Malheureusement, c'est le cas. Encore une fois, c'est les délinquants qu'on voit le plus. Quand tu conduis un wakeboard, ce qu'il faut comprendre de ces embarcations-là, c'est qu'elles font des grosses vagues. Et tu es responsable des effets de ta vague sur les autres utilisateurs des plans d'eau et sur les bandes riveraines. OK? Et c'est ça, c'est simplement une courtoisie et une sécurité élémentaire de surveiller ça.
À ce propos, il y a des conseils qui sont valables pour tout le monde. Et spécifiquement pour les wakeboards, le VFI, le vêtement de flottaison individuelle, est essentiel pour tous et en tout temps. Actuellement, sur le marché, il existe différents modèles adaptés à différentes activités. Alors, trouvez celui qui vous convient et de grâce, portez-le. Normalement, au niveau du comportement du wakeboard ou celui qui est responsable du wakeboard, c'est vraiment d'être vigilant sur ce qui l'entoure, sur les autres embarcations et surtout sur son surfer. Okay? Il faut connaître les règles de priorité sur l'eau et les respecter. Il faut avoir une vigie à l'arrière en tout temps, c'est obligatoire. Il ne faut pas avoir des comportements dangereux ou des manœuvres un petit peu insolites pour les autres bateaux. De plus, il ne faut jamais naviguer avec des facultés affaiblies. En terminant, comme dernier conseil, c'est 1. Vraiment connaître son plan d'eau. 2. Se donner peut-être une petite liste de pré-départ pour vérifier si on a tous les équipements requis sécuritaires à bord et qui sont en bon état de fonctionnement. Ça, c'est important. L'autre chose, il faut toujours adapter sa navigation au niveau de ses compétences. À ce propos, les escadrilles canadiennes de plaisance offrent des visites de courtoisie gratuites aux plaisanciers pour vérifier s'ils ont à bord les équipements sécuritaires requis. De plus, nous offrons une gamme complète de formations allant de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance jusqu'à des cours de navigation avancée en passant par la radio VHF, la météo et bien d'autres sujets. Alors, pour les plaisanciers qui aimeraient débarquer et passer une nuit à l'extérieur du bateau, on a de l'offre d'hébergement vraiment, 2 offres vraiment originales. Premièrement, alors, pour les plaisanciers qui aimeraient débarquer et passer une nuit à l'extérieur du bateau, on a de l'offre d'hébergement vraiment, 2 offres vraiment originales. Premièrement, Flotel, qui sont d'anciens conteneurs maritimes qui ont été reconvertis en chambre d'hôtel. Donc, on a 6 unités. On peut dormir directement sur la baie et ce sont des unités qui sont complètement autonomes, donc qui recyclent leur eau, qui fonctionnent avec l'électricité, avec l'énergie solaire. Et aussi, si on veut un petit peu plus de confort, bien, il y a le magnifique Hôtel Plaza qui a été construit, aménagé dans l'ancienne Montreal Cotton, qui est une magnifique bâtisse en briques. Donc, c'était le principal employeur dans les premières années de Salaberry de Valleyfield, une immense usine de coton qui a été transformée en hôtel. Alors là, on a vraiment tout ce qu'on souhaite, 127 chambres fraîchement rénovées. À la Marina Valleyfield, nous avons 400 places à quai ici à la Marina et on s'occupe, dans le fond de la baie Saint-François, on a une vingtaine de quais sans service pour les plaisanciers. Bien, les services, un des plus importants services que nous offrons ici, c'est on a une station d'essence pour les plaisanciers. Donc, nous offrons le super sans plomb, le diesel et nous offrons le service de vidange septique qui est important. Bien, à la Marina Valleyfield, ce qui est le fun, c'est qu'on a tout genre de plaisanciers. On a beaucoup de voiliers. Le lac Saint-François est une merveille pour les voiliers. Et on a des bateaux moteurs. Donc, le pourcentage se situe à peu près 60-40, 60% voiliers, 40% bateaux moteurs. Dans les bateaux moteurs, on a eu une croissance cette année de pontons dans la baie Saint-François ainsi que sur le lac Saint-François. Les gens viennent de partout ici parce que souvent les gens vont arrêter à la Marina Valleyfield. Ils vont être de passage, soit qu'ils s'en vont vers le lac Ontario ou ils viennent de Montréal. Ce qui est très populaire ici à Valleyfield, comme j'ai déjà mentionné à tout le monde, c'est comment l'eau est claire. Ça, on entend ça tout le temps de les gens qui viennent ici. Ils disent « Wow, on est un vrai paradis nautique ». Bien, étant campi valencien, j'ai été élevé dans le monde des régates. Mon père était dans les régates. Moi, j'ai fait 30 années de course. Donc, je course encore professionnellement aux États-Unis dans la classe Unlimited.
Les régates de Valleyfield, j'ai coursé 28 ans ici aux régates de Valleyfield. J'en ai gagné 10. On a été fortunés. On a été champion du monde en quelques reprises, champion canadien. Donc, je suis très fier de ma carrière. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Un des sports nautiques qui est de plus en plus populaire au Québec, c'est bien la planche à pagaie. Mathieu, est-ce qu'on voit plus de planches gonflables ou des planches rigides sur le marché? On voit beaucoup de planches gonflables ces dernières années parce que c'est d'une accessibilité qui est incroyable. Le prix est excellent, c'est facile à transporter. Si on parlait de gonflage, parce qu'évidemment, ça demande un petit peu d'huile de coude, tu as une pompe ici, c'est sportif quand même. Oui, c'est ça. Donc, la pompe, il faut venir gonfler notre planche à 16 PSI. Donc, ça demande un petit peu de travail. Il faut bien apprendre à utiliser sa pompe aussi. Là. On a différents systèmes qui permettent de gonfler rapidement ou avec plus de pression. OK. Parle-moi un peu d'équipement qui va avec. Évidemment, ça prend quelque chose pour se propulser. La pagaie, très important. Donc, bien la choisir, avoir quelque chose de léger, de performant, bien ajusté à notre taille. Toujours porter notre veste de flottaison qui est obligatoire sur les plans d'eau au Québec. Évidemment, le kit de sécurité qui, lui aussi, est obligatoire, là, même sur notre planche. Tu as mis ici ce qu'on appelle dans le business un leash, là, une Exactement. laisse. Donc, la laisse, ça permet de bien se rattacher à notre embarcation. S'assurer qu'on ne perd pas l'embarcation. Donc, des fois, sur un lac, là, il peut venter. Si on tombe à l'eau, la planche peut dériver rapidement. Puis tu ne veux pas perdre ton investissement. C'est quand même intéressant. Parle-moi un peu des différentes grosseurs pour les tailles. Ça, c'est une planche pour enfants? Exactement. Donc, ici, un petit 9 pieds permet à des enfants, adolescents, pré-ados de s'amuser sur l'eau. Ils sont un petit peu moins chers. C'est sûr que pour un adulte, on va aller chercher au moins une planche qui est autour d'une dizaine de pieds, même 10 pieds et demi, pour s'assurer qu'on a la flottabilité suffisante et la stabilité aussi pour être capable d'avoir du plaisir et pas être toujours un peu déstabilisé. Mathieu, il y a autre chose également qui nous permet de flotter en famille ou en groupe sur l'eau. Alors, oui, donc depuis quelques années, les manufacturiers font même des espèces de quais flottants, des immenses planches qui permettent de s'installer à 6, 7, 8 jusqu'à une dizaine de personnes pour profiter de l'eau, se baigner, sauter à l'eau, tout ça. Donc, c'est très populaire. Vous pouvez en voir un petit peu partout. Là, plusieurs manufacturiers font ça. Là. Plein de belles choses pour pouvoir profiter de nos plans d'eau. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Sophie, évidemment, les plaisanciers peuvent profiter de l'eau ici, mais même les gens qui n'ont pas de bateau peuvent en profiter de ces plans d'eau. Bien oui, tout à fait. On a une offre de location d'équipement, on a les vélos. Sophie, évidemment, les plaisanciers peuvent profiter de l'eau ici, mais même les gens qui n'ont pas de bateau peuvent en profiter de ces plans d'eau. Bien oui, tout à fait. On a une offre de location d'équipement, on a les vélos, on a les pédalos et on a les kayaks. Ensuite, il y a également des entreprises ici avec qui on fait des partenariats, comme l'entreprise Nautique Tour qui offre des excursions sur le lac Saint-François. Puis, c'est des demandes à la carte. Alors, un jeune couple qui veut une petite balade romantique au 5 à 7, coucher de soleil, ou un groupe qui veut s'amuser, faire de la tripe, aller se baigner à la plage qui n'est pas très loin ici, à Baie-des-Brises, bien, tout est possible avec l'entreprise. Les demandes se font à la carte, comme ça. Puis une autre offre qui est un petit peu plus active pour les gens un peu plus téméraires, bien, il y a la location de motomarine. On a à peu près une dizaine de motomarines avec l'entreprise Récréation Marine qui fait la location ici même au canal. Vous avez ici également une école de plongée, ce qui est assez particulier. Oui, parce que cette école de plongée-là, on voit ces concepts-là un peu dans le sud. Mais ici, à même le Vieux-Canal, on peut partir en excursion de plongée avec l'école d'Écodive qui est juste ici, de l'autre côté de la rue. Bien, pour tous les plaisanciers en fait, qui arrêtent au Vieux-Canal dans la baie du lac Saint-François, à Salaberry de Valleyfield, peuvent venir faire de la plongée sous-marine. On est l'un des seuls centres de plongée au Québec, ou le seul même dans l'Est du Canada, qui possède son propre bassin de formation pour la plongée sous-marine qui est annexé à notre boutique. Ce qui fait en fait qu'on peut offrir des initiations de plongée aux gens qui sont non-plongeurs sur place. Et en plus, on peut même les amener plonger sur des épaves dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, je donne un exemple. Vous venez plonger, vous venez vous amarrer au quai du Vieux-Canal, vous n'êtes pas plongeur, vous aimeriez essayer l'expérience.
expérience en environ 2 heures, 2h30 d'activité. Vous pouvez venir dans notre boutique, on va vous faire une initiation en piscine et si vous êtes assez à l'aise dans l'eau, vous aimez ça, on va vous amener sur l'un de nos bateaux faire une vraie plongée sur l'une des épaves du lac Saint-François en haut, une vraie épave dans le fleuve Saint-Laurent où il y a des poissons, où il y a plein de choses à voir. Des tours des fois avec des amis, tout ça, je trouvais ça vraiment agréable. Mais quand tu l'as le bateau, vraiment, quand tu as la possibilité, comme le client qui a la possibilité de partir avec, c'est incroyable le feeling. C'est pas pareil comme embarquer avec quelqu'un puis une journée pour aller prendre un verre, là, tu sais, la bière, mettons. Mais là, c'est vraiment là, une expérience incroyable. Tu sais, partir sur l'eau, souper, manger, déjeuner, relaxer. Il y a des endroits ici autour, les gens peuvent passer la nuit. Est-ce qu'ils passent la nuit à l'ancre, tout simplement? Il y a 2-3 endroits. Mettons, s'il y a un petit peu trop de vent, mais dans la baie, justement, ici, ça, c'est les régates en temps normal. Il y a un endroit incroyable. Le lac Saint-François, c'est un petit hidden gem, un bijou caché, c'est ce qu'on dit? Incroyable. Le monde n'y croit pas, il pense que j'ai joué avec les photos. Si vous regardez les photos, c'est l'eau est genre émeraude turquoise. C'est incroyable. Parce que les fonds sont sablonneux, j'imagine que c'est quasiment blanc, fait que ça fait un effet, c'est incroyable. Fait que oui, on a des endroits, l'île Raymond, qui se mettent à l'abri des vents, puis aussi baie des Brises le jour, passer le jour là, c'est incroyable, c'est super beau. Quand quelqu'un arrive, vous lui donnez un petit peu d'informations, un petit cours, un petit briefing? C'est sûr. Quand le monde y arrive, on a passé au moins 1h30 avec eux autres. S'ils sont à l'aise, on peut passer un petit peu plus de temps. On va même sortir sur l'eau avec eux autres. Okay. Moi, je suis toujours excité pour les faire partir le plus rapidement possible, mais je leur dis tout de suite, c'est juste ma façon d'être. Si vous voulez, on va prendre le temps. Si vous voulez aller faire un tour, même, je vais vous amener à la plage directement. Je vais y aller avec vous, vous allez me ramener, me débarquer. Mais ça me fait plaisir. Oui, on les accueille, puis on remonte le bateau complet. Tout ce qu'il y a utilisé sur le bateau. En tout cas, moi, je pense que pour quelqu'un qui ne fait pas de bateau, qui veut découvrir la plaisance, c'est une belle façon de s'initier. Oui, je suis entièrement d'accord. Nos clients nous disent qu'ils ont adoré l'expérience, puis vraiment, c'est incroyable comment ils ont apprécié le moment, puis ils disent qu'ils le referaient encore, plusieurs fois. Bravo, bravo. Très belle initiative. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. C'est assez ça le bonheur, je pense, hein? Un petit moment comme ça sur l'eau. Je vous invite à essayer ça. Vous allez voir, on essaie de vous donner le goût de faire du bateau à chaque semaine. Ça, là, c'est une belle façon. Mais heureusement, on peut repartir au soleil. Alors, grâce à nos amis de Kyriakoulis, on s'en va dans les Caraïbes accompagné de notre capitaine Simon Duplanty de chez Oana Sailing. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.